Ah, Titi Congo, Bana Congo, Senzela Nankai, na Bongo. Papa bon Dieu, pas quitter mon ça on fait mal. Papa bon Dieu, pas quitter mon ça on fait mal. Fais ma veille, oh, Salut et bienvenue à tous sur Fenêtre. Aujourd'hui, c'est la première et grande sortie de notre émission intitulée Une tasse de café autour d'une biographie. Et nous avons avec nous sur le plateau un grand artiste dénommé Titi Congo. Il est d'origine congolaise, mais il est né en Haïti à Pétionville le 16 octobre 1992. Monsieur Titi Congo, bonjour. Bon, bien bonjour mon frère, bonjour à tous, bonjour la famille, bonjour Haïti. Et je suis content d'être là ce matin, je suis content d'être avec vous sur le plateau des Fenêtres, pas vrai? Donc du coup, c'est un plaisir, Ok, nous n'allons pas tarder, monsieur Titi Congo, nous avons quelques questions à vous poser concernant votre vie, votre arrivée en Haïti. La première question est la suivante. Si vous devez vous décrire en quelques phrases, quelles seront ces phrases? Bon, moi, je me prends toujours pour un lion. Et bon, puisque j'ai la force de travailler, bon, je peux me décrire en une personne qui a du courage et qui veut travailler à fond pour ça, pour pouvoir avoir ce que je veux. Donc, et du coup, c'est ça. Je suis un lion. Un lion d'Afrique. Un lion d'Afrique. Un lion d'Afrique. Bon, notre seconde question serait, quand avez-vous commencé avec la musique? La musique m'est transmise par ma grand-mère. Ma grand-mère, elle était chanteuse, elle était griotte aussi. Les griottes, c'est des personnes qui racontent des histoires et qui chantent en même temps. Et disons que c'est une chose familiale. Et je ne vais pas dire que j'ai appris la musique, mais ça m'a transmise. Vous êtes griotte aussi? Je ne suis pas griot. Griot, pardon. Troisième question. Quel est le moment le plus marquant pour vous dans le monde de la musique? Le monde de la musique, c'est quand j'étais sur scène avec Mano Chalmay et Bolo Valcourt. Il y a ce type encore, Jean-Jean Roosevelt, il y a ici. Autant d'artistes pour marquer ce moment. Autant d'artistes, il y a beaucoup. Beaucoup. Il y a Bello aussi, Daline Desca, il y a beaucoup d'artistes qui fait la scène avec. Donc ça m'a marqué. Ok. Quatrième question. Quelle est votre plus grande réalisation? C'était l'année dernière quand j'ai rencontré Boucandifé. Boucandifé, c'est un label qui a pris en moi, en mes chansons. Donc il m'a fait faire un album et du coup j'ai un album et c'est ma plus grande réalisation. Okay. C'est ça. C'est déjà ça. Cinquième question, quel a été votre plus grand défi dans votre carrière? Oh, le défi c'est de... tu vois, il y a courant. Il y a poisson, il y a courant. Il ne faut pas suivre Petit poisson, oui, ne suit pas les grands courants. Les grands courants comme ça. Moi, je me mets à côté pour suivre comment m'y prendre, comment intégrer les chemailles. Donc, du coup, c'est ça. Okay. Sixième question, comment se porte votre expérience en Haïti? C'est pareil de Congo, Haïti. C'est parce que la même éducation, la même façon, l'État, tu vois. Donc tu vois ce que je veux dire. C'est presque la même chose. Et du coup, c'est ça. C'est presque la même chose. C'est comme si j'étais en Afrique, en Haïti. Mais sauf qu'il y a le foufou qui me manque là-bas. Foufou, c'est notre plat préféré, le plat national. Et ça me manque. Quand vous parlez de plat préféré, je voudrais bien vous poser la question, quel est votre plat créole préféré? Comme ici, c'est du riz, sauce pois et légumes. Bon, chez nous on dit sauce feuille, mais chez nous il va qu'on dit légumes. Bon, c'est ça, c'est du riz, sauce pois et légumes. C'est fascinant en fait. Encore une autre question. Quels sont vos projets pour ce nouvel an?
Et c'est de faire beaucoup de featuring avec Jean-Jean, BIC, Bello. Il y a Tamara Suffin aussi. Bon, ce sont des amis que je connais bien. Et du coup, je vais chanter avec eux. Et puis, la promotion de mon album qui va sortir bientôt. Votre prochain album, quel sera le nom? Non, je vais faire de la promotion pour l'album que j'ai fait. Mais c'est ça. Je n'ai pas encore mis en nom de la vidéo. Ok, c'est déjà ça. Et vous parlez combien de langues, M. Titi Congo? Bon, je me débrouille en anglais, en espagnol, je me débrouille en lingala, mais je parle français, je parle créole, et un petit peu poula. Poula, c'est presque Zulu. Et si vous étiez à un moment où vous devriez choisir l'une de ces langues pour parler, vous choisirez laquelle? Le créole et le lingala. Ok. C'est ça. Bah oui, vous... Et M. Titiko, comment dit-on bonjour en lingala? Je voudrais bien savoir. Mais on me pose souvent cette question, et pourquoi tout le monde me demande comment on dit bonjour et pas autre chose? Je sais pas. Mais bizarrement, quand un artiste voyage et qu'il entre dans un pays, il apprend toujours ces mots-là. Bonjour. Bonjour, c'est Mbote. Mbote, oui. Et quand tu demandes comment tu fais, c'est Ndengeni. 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 Je crois que j'aurais beaucoup de mal à apprendre cette langue. C'est quand tu réponds, tu dis Nazamalamu ou Kabien. C'est Nazamalamu ou Kabien. Ou Kabien. Ou Kabien. Peut-être que je pourrais bien apprendre cette langue. Oui, c'est pas trop difficile parce que le créole c'est dialecte. Et donc tu difformes les mots, puis tu formes les mots. Ok, c'est déjà ça. Ok, bon, vous comptez entrer, vous êtes déjà dans les chaînes Mike et avez-vous un artiste préféré dans les chaînes Mike? Oui, j'ai Steve Bunash comme artiste préféré. Steve Bunash. Mais je le connais. Bon, je l'avais rencontré l'année dernière, et c'était à Marriott en ville. Et c'était à Port-au-Prince. Et c'est mon artiste préféré. J'ai écouté les chansons. Et pour parler créole bien, c'est ça que j'ai écouté pour apprendre le créole, pour être à l'aise à parler créole. Ah, je pensais que pour apprendre le créole, si vous deviez choisir un artiste, ce serait plutôt B.I.C. Jean, avec sa voix rude et puis ses mots. B.I.C. c'est nouvelle génération. Quand il dit Steve Bunash, c'est bon créole. Ok. Nous y sommes. Quel artiste vous a inspiré pendant votre enfance? J'ai trois artistes qui m'ont inspiré. Il y a Papa Wemba. Et la chanson de notre rumba nationale, c'est au Congo. Et en Haïti, il y a Mano Chalma, il y a Steve Bunash. Et dans vos playlists, quelle est de vos chansons celui que vous aimez le plus? J'ai des chansons que moi j'ai écrit. J'ai écrit une pour Port-au-Prince et l'autre pour le Congo et Port-au-Prince aussi. Donc, dans l'album, c'est Port-au-Prince et puis Merci Bon Dieu que je fusionne une chanson de notre langue, de chez nous au Congo, puis avec une chanson haïtienne que James Jamais a fait. Ok, je trouve que le mélange, c'est déjà bien. Et quelle est votre plus grande source de motivation? C'est quand je vois des personnes qui n'ont même pas de talent et sont autour devant de la scène. Ça me donne le mot de tête de voir des personnes qui ne savent même pas chanter, qui ne savent même pas même jouer un peu de guitare ou jouer un peu de piano, sont devant de la scène et à faire ce qu'ils veulent comme ça. Mais la musique, c'est pas ça. La musique, c'est comme une personne une femme qui est en pleine ceinture. Ne la force pas à coucher avant 9 mois, sinon elle va faire fausse couche. C'est ça. J'aime l'expression, j'aime votre expression. C'est ça. Nous avons une toute dernière question, M. Titi Congo, avant de vous laisser. Sans problème. Êtes-vous abonné à Fenêtre? Oui, depuis hier que mon petit frère m'a dit de t'abonner. Je ne connais pas son nom, il m'a dit il faut regarder sur la page. Moi je l'ai regardé depuis j'ai abonné. Bon, je vous invite à abonner aussi. Vous avez entendu les fans de Fenêtre. Vous devriez vous abonner à notre chaîne comme l'a fait M. Titi Congo. Et déjà, M. Titi Congo, nous vous
remercions de nous avoir accordé cette interview. Ce fut un grand plaisir d'avoir dans nos studios un grand artiste tel que vous êtes. Nous vous souhaitons déjà du succès pour ce nouvel an. Nous serons là à vos côtés, à partager vos musiques, à être avec vous s'il le faut. Dans vos tournées, nous pourrions même vous accompagner, faire des vidéos pour vous et poster ça en ligne, tout ça. Donc nous vous remercions de tout cœur de nous avoir accordé cette interview. Oui, sans problème. Ce qui m'a marqué, c'est que ce sont des jeunes qui font ça. Et les vieux là, il ne faut pas laisser leur place. Et il faut courir partir derrière. Sinon, c'est ça. C'est à peu près comme ça en Haïti. On ne donne pas de chance aux plus jeunes de se débrouiller malgré leur force, leur caractère, tout ça. Mais nous croyons ce que nous faisons et nous allons continuer. Et merci aussi d'apprécier le travail. Sans problème. Alors, monsieur Titi Coco, j'ai aimé votre chemise. Ah oui. Votre chemise, en fait, ça se dit comment dans votre nom? Ok, c'est la chemise, c'est un dashiki. Un dashiki, c'est un semi-boubou qu'on a conçu pour moi en Afrique. C'est un monsieur qu'on appelle Jeff. C'est tout près de chez moi qu'on a conçu. Mais c'est purement africain, c'est le dashiki. Nous avons aussi de notre côté Mike Collection qui peut aussi vous habiller comme en Afrique, comme monsieur Titi Congo. Et si vous voulez vous habiller comme monsieur Titi Congo, vous pouvez contacter Fenêtre aussi pour placer vos commandes. Et puis faites comme Titi Congo, habillez-vous à l'africaine. Il faut retourner à la sauce. Il faut retourner à la sauce. Ah ben oui, il faut retourner à la sauce. On est trop français, on est trop américain dans nos habits. Mais ça, c'est nous, ça c'est notre cœur, c'est notre âme. Il faut retourner à la sauce comme ça. Haïtien, africain, de l'Afrique, c'est tout. C'était la première et grande sortie de l'émission intitulée Une tasse de café autour de biographie avec M. Titi Congo. Bye bye tout le monde, une autre fois.